Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. On va traiter de nombres sur le nombre complexe. Voilà l'exercice 1. Calculer la racine carrée de U, un nombre complexe, 1, 11 plus 4i, racine de 3. Résultat, c'est 2z carré moins 2 racine de 3 plus 3iz, moins 1 plus i racine de 3. Mettre les deux racines sur un trigonométrique. On appelle z1 la racine qui a le plus grand module. Trouver l'ensemble des valeurs de n pour lesquelles Z1n est réel. On va traiter l'exercice 1. On va commencer par l'exercice 1. Voilà. Voilà. On a U, un nombre égal 11 plus 4i racine de 3. On pose U égale x plus iy avec xy de r. Voilà, donc on aura x au carré, u au carré. On va noter, ou bien on va noter ici petit z égale tel que u au carré. Et u égale z au carré, petit z au carré. Ceci est équivalent que x au carré plus moins y, ça fait, on va noter correctement, plus iy au carré égale 11 plus 4i. Sans brûler les étapes, voilà. Donc, ceci est équivalent que x au carré moins y au carré plus 2xy égale 11 plus 4i racine de 3. Voilà. On va calculer le module de u égale module de 11 plus 4i, i racine de 3, ça fait égale racine de 121, 11 c'est 21, ici ça fait 16 fois 3, ça fait plus 48. 48 ça fait racine de 169, 160 c'est 13, le carré 13 au carré. Maintenant, encore module de i égale module de z au carré égale module de z au carré, c'est-à-dire égal x au carré plus y au carré. Ainsi, on aura trois équations. On aura x par identification, on aura ici x au carré moins y au carré égale 11, 2xy égale 4 racine de 3, et la troisième, x au carré plus y au carré égale à 13. Voilà, la relation 3, et la relation 2 et la relation 1. Voilà. Ici, on aura 2 plus 1, ou bien 1 plus 2 va donner que l'on aura 2x carré égale 24. 24, c'est-à-dire que x au carré égale à 12. Voilà. Pour 2 moins 1, 2 moins 1, moins 1, la relation 1, ça va donner 2y au carré, ça fait 13, 2y au carré, ça fait 13 moins 11, ça fait 2. C'est-à-dire y au carré égale 1. Voilà. Donc, en résumant, j'aurai x égale 12, x au carré égale 12, y au carré égale 1, et 2xy égale 4 racine de 3. Celle-là va donner que x et y sont de même signe, puisqu'ils ont leur produit est positif, donc ils sont ou bien les deux négatifs ou bien les deux positifs, sont de même signe. Voilà. Maintenant, on a terminé, il n'y aura plus. Donc, on aura Z1, par exemple, ici Z1, ça sera, ou bien, si ça va donner que x égale, ceci, ou bien on veut le noter encore, ceci implique que x égale plus ou moins racine de 12, c'est plus 2 racine de 3, y égale plus ou moins 1, xy sont de même signe. Voilà. Ceci va donner que Z1, ceci, donc on aura Z1 égale 2 racines de 3 plus i, Z2 égale moins 2 racines de 3 moins i. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va résoudre l'équation. Deuxième question, résoudre l'équation. Donc, on aura, pour cette équation, on aura delta égale 2 racine de 3 plus 3i au carré, moins, ici, j'aurai 8 facteurs de moins 1 plus i racine de 3.
ceci va donner, j'aurai ici 12, moins, ici 6, ça fait 12 racines de 3. 12 racines de 3, plus 12 racines de 3i, ça fait 6 fois, moins 9. 9, plus 8, moins 8i, racine de 3, c'est 12 moins 9, ici, ça fait 8, 20 moins 9, ici 8 plus 12, ça fait 20, 20 moins 9, ça fait 11, ici 12 moins 8, ça fait plus 4i. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, donc les solutions de cette équation, ou bien, je vais noter z' égale, pour ne pas confondre avec z1, ici, j'aurai 2 racines de 3, plus 3i, moins, plus la première, plus 2 racines de 3, plus i, sur 4, sur 4, voilà. Ça fait, ici, j'aurai 4 racines de 3, plus 4i, sur 4 égale racine de 3 plus i. Voilà. Maintenant, z seconde, ça sera 2 racines de 3 plus 3i moins 2 racines de 3 moins i sur 4. Ça fait ici 2i. 2i sur 4, ça fait i sur 2. Voilà. Maintenant, on va mettre les deux. On va choisir par. Ils ont dit que Z1, ça sera la solution la plus grande module. Ici, on voit très bien qu'ici, c'est le module c'est 2. Ici, le module, ça sera un demi. Ici, c'est 2. Donc, ça sera donc Z1. Ici, pour cette équation, Z1, on va noter comme ça. Z1 égale à racine de 3 plus i, que je peux l'écrire sous forme trigonométrique. Le module ici, c'est 2. Donc, 2 facteur de racine de 3 sur 2 plus 1 demi i, ça sera 2 cosinus pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. Voilà. Maintenant, pour Z2 égale i sur 2. I sur 2, ça sera le module, c'est 2. Ici, pour i, le module, c'est 1 demi. Et pour l'argument, c'est pi sur 2. Si vous avez i c'est pi sur 2. Si vous avez moins i, ça fait moins pi sur 2. Ici, vous avez le module 1 demi. Ici, pi sur 2. Maintenant, voilà, on vous demande de déterminer l'ensemble. Troisième question, trouver l'ensemble des valeurs n pour lesquelles z1 à la puissance n est réel. Troisième question. Voilà, Zn, Z1, n à la puissance n est réel. Ceci est équivalent que, voilà, j'ai ici, voilà, on a écrit ici, donc on peut l'écrire 2 pi sur 6. Donc, pi sur 6, cela est équivalent que Zn, Z1n, ou bien je vais l'écrire, ou bien je vais l'écrire, Z1 est réel. Donc, je vais écrire Z1 à la puissance n égale 2 pi sur 6 à la puissance n. Ça sera 2 à la puissance n. Ici, j'aurai n pi sur 6. Que je peux l'écrire égale 2 à la puissance n cosinus n pi sur 6 plus i sinus n pi sur 6. Voilà. Voilà. Maintenant, Z1n est réel. Ceci est équivalent que imaginaire. Imaginaire de Z1n est nul. Ceci est équivalent que 2 à la puissance n sinus n pi sur 6, est nul. Ceci est équivalent que sinus n pi sur 6 égale 0. Donc, ceci implique que n pi sur 6 égale kpi, avec k appartient à n. Avec k appartient à n. Voilà. Ceci est équivalent que n sur 6 égale k, c'est-à-dire que n égale 6k avec k appartient à n. Voilà, c'est ça l'ensemble des valeurs. C'est l'ensemble des entiers n, tel que n se peut s'écrire sur la forme 6k, avec k appartient à n. Voilà, c'est ça la solution de cet exercice. Exercice 2, nous avons exercice 2. Voilà. Résolvons. Voilà.
2z carré, 2z carré, moins iz, moins iz, moins iz, moins iz, plus 2 tiers, égale 0. Voilà. D'accord? Maintenant, je recalcule le discriminant. Ça fait I au carré, moins 2 fois 4, 2 fois... ici, pardon, c'est 3, et 3, c'est pas 2, c'est 3. Voilà, 3, ça sera ici, ça sera 3 fois 4, fois 2, fois 3, fois 2 tiers, ça fait moins 1 plus moins 8, ça fait moins 9. Moins 9 égale 3i au carré. Donc, j'aurai Z1 égale I plus 3i sur 6 égale 4i sur 2 sur 6 égale 2i sur 3. Voilà. Z2, ça sera i moins 3i sur 6, ça fait moins 2i sur 6 égale moins i sur 3. Ici, je vais les mettre, ils ont dit, voilà, d'accord, il faut les solutions, cette équation, je vais les noter ici. Donc, Z1 égale 2i sur 3 et Z2 égale moins i sur 3. Moins i sur 3. Moins i sur 3. Maintenant, on passe à la deuxième équation. Donc, deuxièmement, petit b, résolvons l'équation 3z6 moins i z3 plus 2 tiers égale 0. On va mettre les solutions sous forme trigonométrique. On vous demande de trouver les solutions sous forme trigonométrique. Voilà, ici, il suffit de poser, on pose grand Z égale Z à la puissance 3. Donc, l'équation devient, ceci équivalent, que 3Z au carré moins I Z plus 2 tiers égale 0. Voilà. Donc, cette équation, on l'a résolue dans le petit a. Donc, ceci implique que Z1 égale 2i sur 3. Je peux le mettre sous forme trigonométrique. Ça fait 2 tiers puis sur 2. Voilà. Et Z2, ça sera moins i sur 3 égale 1 tiers moins pi sur 2. Voilà. Maintenant, on va trouver les solutions. Maintenant, prenons, par exemple, on pose Z1 égale R θ. Donc, ceci implique que égale ou bien on pose Z1, petit z, ce qui implique que Z3 égale Z1, Z à la puissance 3 égale Z1, on a posé ici Z1, petit Z1 égale, on va trouver ici, donc ceci est équivalent que R à la puissance R θ à la puissance 3 égale Z1. Z1 égale 2 tiers pi sur 2. Voilà, 2 tiers pi sur 2. Donc, c'est équivalent que R à la puissance 3, θ, 3 θ égale 2 tiers pi sur 2. Pi sur 2. Voilà. Ceci implique que on aura module R égale, module à la puissance 3 égale 2 tiers, et 3 θ égale pi sur 2, plus 2k pi. 2k pi, ceci implique que R égale racine cubique de 2 tiers, et θ égale pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Voilà, 2k pi sur 3. Maintenant, avec k appartient à 0, 1, 2. Voilà. Pour k égale 0. Voilà. θ 0, ça sera pi sur 6. Donc, on aura Z1. Donc, Z, ou bien on va noter Z, donc Z0. Z0, ça sera Z0, ça sera racine cubique de 2 tiers. Ici, pi sur 6. Voilà. Maintenant, pour k égale 1. Donc, ce qui implique que θ1 égale, on aura pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Pi sur 3, ça fait ici, je vais mettre même dénominateur, j'aurai 4 plus 1, ça fait 5. Et ça fait 5 pi sur 6.
Donc, Z1, ça sera racine cubique de 2 tiers. Et ici, j'aurai 5pi sur 6. Pour K égale 2. Donc, ce qui implique θ2 sera pi sur 6 plus 4pi sur 3. Je vais mettre même dénominateur. J'aurai ici 8. 8 plus 1, ça fait 9. 9pi sur 6. C'est-à-dire que Z2, ça sera racine cubique de 2 tiers. Ici, j'aurai 9, je vais simplifier par 3. J'aurai 3pi sur 2. Voilà. C'est les racines pour la première. Maintenant, les deux racines. 3 racines ici. Maintenant, pour la deuxième. De la même manière, on va mettre pour la 6. Donc, ça implique que Z2, ici Z2, à la puissance 3 égale Z2, égale à 1 tiers, moins pi sur 3, moins pi sur 2, pardon. Donc, j'aurai, de la même manière, Z2 à la puissance 3 égale R à la puissance 3, 3θ égale 1 demi, 1 tiers, moins pi sur 2. Voilà. Ceci va donner, ceci implique que R à la puissance 3 égale 1 tiers, et 3θ égale moins pi sur 2, plus 2kpi, avec K appartient à 0, 1, 2. Voilà. Ceci va donner R égale racine cubique de 1 tiers, et θ égale moins pi sur 6, plus 2kpi sur 3. Voilà. Avec K appartient à 0, 1, 2. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc, j'aurai ici, pour K égale 0, ce qui implique que θ0 égale moins pi sur 6, plus que Z0, ça sera racine cubique de 1 tiers, Ici, j'aurai moins pi sur 6. Voilà. Pour K égale 1, plus que θ1 égale moins pi sur 6 plus 2kpi, plus 2pi sur 3, ça fait ici 4 moins 1, ça fait 3pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2. Donc, j'aurai Z1 égale racine cubique de 1 tiers, et ici, j'aurai pi sur 2. Maintenant, pour K égale 2, ce qui implique que θ2 égale moins pi sur 6, plus 4pi sur 3, égale, je vais au moins mettre même dénominateur, j'aurai ici 8. 8 moins 1, ça fait 7. 7pi sur 6. Donc Z2, ça sera égal racine cubique de 1 tiers. Et ici, j'aurai 7pi sur 6. Voilà. C'est ça les racines, ce sont les 7 solutions qu'on a trouvées. C'est ça les racines de cette équation sous forme trigonométrique. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des suggestions ou bien des questions, vous pouvez noter sur le commentaire, je vais répondre. Merci.